Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires. J'espère que vous allez bien, que votre début de semaine se passe agréablement. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de ces fameuses légendes de la fée ou dame verte que j'évoquais avec vous la semaine dernière. Il y a beaucoup à dire sur elle, mais je ne vous ai choisi que quelques histoires les concernant. Donc comme vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais me pencher un peu plus sur les légendes liées aux fées ou dames vertes. Mais bien sûr, avant de commencer, vous en avez l'habitude, je vous invite à vous installer bien confortablement, à prendre ce qu'il faut avec vous, c'est-à-dire peut-être quelque chose à boire, quelque chose à grignoter, ou quelque chose que vous faites pendant que vous êtes en train d'écouter ma vidéo, si vous ne la regardez pas mais l'écoutez façon podcast. Bref, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir regarder ou écouter cette vidéo dans le meilleur environnement possible pour votre détente et votre plaisir. Si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, j'ai évoqué avec vous ces fameuses fées vertes, dames vertes, selon comment on les appelle et selon ce qu'elles font. Et j'ai surtout insisté sur le côté fée de la nature et un peu moins sur les dames, nous allons dire dames vertes qui peuvent être comme les dames blanches, c'est-à-dire des fantômes. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous différentes fées ou bien dames vertes qui ont des légendes dans quelques recoins de la France. Normalement, si je vous demande, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, ce que sont les fées vertes ou fées de la nature, vous êtes capable de me dire en globalité ce qu'elles sont. Eh bien, vous le savez sûrement maintenant, ces créatures font partie de notre culture depuis des siècles. Et elles restent une source vraiment de fascination pour les adultes, ce qui fait qu'il y a beaucoup de légendes qui viennent encore jusqu'à nous et qui sont racontées encore aujourd'hui dans certains endroits aux enfants. Mais pour encore en savoir un peu plus et les connaître un peu mieux, dans cette vidéo, nous allons explorer le monde mystérieux de ces fameuses fées à travers quelques légendes qui leur sont justement dédiées. La première légende se nomme la légende des 3 commères. Elle dit ceci: Dame verte, c'est une fée du travail et des vertus domestiques. Elle veillait autrefois avec une certaine sollicitude sur des jeunes filles. Les jouvencelles, douces et laborieuses, connaissaient ses faveurs et les insouciantes et les coquettes connaissaient les courbes de celles-ci. C'est ainsi qu'un jour, la Dame verte s'intéressa aux 3 filles de Sire de Joux. Elles se nommaient Berthe, Loïse et Hermance. Elles étaient coquettes mais avaient un cœur de silex et un orgueil très outrancier. De nombreux garçons avaient déjà demandé leur main, mais ils avaient été reçus simplement par le dédain et de cruelles moqueries. Elles décourageaient tous les soupirants qui venaient à elles. C'est alors qu'un jour, le père organisa un tournoi, dont les 3 vainqueurs pouvaient obtenir la main des 3 belles. Les candidats furent fort nombreux d'ailleurs, car elles étaient très jolies, il faut le dire. La Dame verte fit en sorte que ce jour, les 3 candidats qui étaient le plus disgraciés aux yeux de ces 3 jeunes filles fussent les vainqueurs. L'un était bossu et difforme, l'autre court sur pattes et ivrogne, le 3e enfin était borgne, chauve, édenté et marqué par la petite vérole. Vous vous doutez fortement que ces fameuses 3 mijaurées ne voulaient pas de ces soupirants malgré le fait que le père avait promis à ceux-ci, s'ils gagnaient le tournoi, de devenir leur époux. À leur place, elles ont choisi 3 servantes pour les remplacer et elles se sont enfuies au galop pour ne pas devoir épouser ces 3 personnages qu'elles détestaient plus que tout. C'est alors que, une fois de plus, la Dame verte va décider d'intervenir. Et pour leur faire payer leur façon d'être, elle décida de changer ces 3 jeunes filles si jolies en blocs de pierre, afin qu'elles soient aussi dures que l'était leur cœur. Et pour l'éternité, vous pouvez maintenant observer un bloc de pierre que l'on appelle les 3 commères, qui seraient
les 3 fameuses jeunes filles qui auraient essayé de s'enfuir pour éviter ces mariages dont elles ne voulaient pas. Ensuite, je vous emmène découvrir la légende de la Dame Verte de Gigny. Un certain Gaspard, qui était docteur natif du village de Gigny, aurait écrit ceci concernant cette Dame Verte. Je le cite. « Il y a une Dame Verte dans mon pays natal. Mon enfance a été bercée des contes sur la Dame Verte. Si je ne sais combien j'ai connu de gens qui l'ont vue ou qui l'ont entendu passer près d'eux. Quelles sont les faneuses qui n'ont pas d'occasion d'en parler lorsque l'on fauche la grande prairie, surtout près des roses et du côté des grottes. Elle et ses compagnes s'y réunissent. On pourrait juger de leur multitude par l'étendue qu'elles foulent ensemble. Lorsque l'on voit les herbes et les épis s'incliner sous leurs pieds légers. Cette réunion de femmes divines sur le territoire de Gigny a pu paraître assez remarquable à nos ancêtres pour avoir motivé l'imposition de ce nom, Giné, Ginaikos en grec signifiant femme et Ginaicus est le nom latinisé de Gigny. Cet extrait est issu d'un livre qui s'appelle Les Fées franc-comtoises, qui a été écrit par Roger Mignot, publié en 1984. Une autre très courte légende se nomme La Dame Verte de la Fontaine Noire. Elle est issue aussi du livre de Roger Mignot. Il est écrit ceci. Cette dame taciturne et triste sait se montrer gracieuse à l'occasion. Elle aime se promener près de la fontaine noire qui coule au bas de la montagne. Lorsque des personnes étrangères la rencontrent, ils la saluent avec respect. Mais ils se sauvent souvent apeurés lorsqu'ils se rendent compte que c'est la Dame Verte du château de la Berne. Une couturière du nom de Françoise Petit, qui est du village de Supte, la rencontra dans sa vie, plusieurs fois sur son passage d'ailleurs, et plus particulièrement à proximité de la fameuse fontaine noire. Finalement, terrifiée, elle renonça à habiter au Nance et elle quitta définitivement la région pour ne plus avoir à croiser la Dame Verte. Maintenant, je vous emmène à Collonges-le-Rouge, où là également il y a une légende de la Dame Verte. Si nous remontons le temps, il faut alors remonter à la guerre de 100 ans. À cette époque, tout le monde vit cloîtré et protégé par les fortifications, vous vous doutez, puisque nous sommes en pleine guerre. Il est conseillé, bien évidemment, de ne pas sortir, puisque si vous le faites, vous risquez avec beaucoup de chance d'être oxy par l'ennemi de l'époque, qui sont bien sûr les Anglais. Seulement une jeune fille du prénom d'Angèle va désobéir. Elle va même rencontrer son âme sœur et succomber dans les bras d'un bel homme. Problème, ce bel homme n'était autre qu'un ennemi, puisqu'il était anglais. Qu'à cela ne tienne, Angèle n'en tint pas rigueur et tous les deux, ils bravèrent les interdits et ont pu vivre heureux quelque temps. Malheureusement, la guerre va les séparer. Le frère d'Angèle et son amant vont devoir partir au combat. Le temps passe et Angèle, vêtue d'une longue robe verte, va monter tous les jours dans la haute tour de l'église pour guetter le retour des combattants, aussi bien sûr son frère que son amant. Malheureusement, seul son amoureux revint, seul, et il lui annonça tristement la mort de son frère. Désespérée, Angèle se jeta alors dans le vide en entraînant avec elle son amant qui a essayé comme il a pu de la retenir. Depuis ce funeste jour, on raconte que la jeune femme apparaîtrait sous la forme d'une lueur verte pour prévenir les habitants de la ville qu'un danger menace. Continuons notre petit voyage concernant les légendes sur la Dame Verte, qui vous vous rendez compte au fur et à mesure des légendes que celle-ci aime bien s'amuser ou rudoyer les hommes plutôt que leur venir en aide, contrairement à ce que l'on disait de la fée verte, plus spécifiquement qui concerne la nature. Là, c'est un mélange quelque part entre le fantôme de la Dame Verte et la fée verte pour certaines histoires. Mais reprenons, comme je le disais, pour continuer notre voyage. Cette fois-ci, je vous emmène dans le Jura, plus précisément vers Pondéry,
où il y a une légende qui se nomme la légende de la Dame Verte et de l'homme aux étoupes. Sur un mont conique qui préside la naissance de la Furieuse et de son étroite et verdoyante vallée, se trouve un ancien château de Vaugrier qui a laissé quelques vestiges. C'est près des ruines de ce château que, selon Rousset, se tenait une Dame Verte. Elle prenait un malin plaisir à entraîner à sa suite les voyageurs qui se seraient un peu trop attardés, car elle adorait se promener sur les grands chemins, donc elle pouvait venir à les rencontrer. Ce qu'elle s'amusait à faire, c'est tout simplement les faire marcher à travers forêts, broussailles, ronces, jusqu'à ce que leurs vêtements fussent réduits en lambeaux. Plus précisément au Val de Salins, par exemple, il y a eu une histoire. Alors, le Val de Salins se trouve aussi sur le territoire de Pondéry. On est plus précisément vers les côtes Bernard, où il y aurait une chambre dans les bois d'Andelot. La fameuse chambre ou grotte de la Dame Verte. C'est la fameuse grotte dans laquelle la Dame Verte se réfugie lorsque elle n'a pas envie d'aller se balader sur les grands chemins et que elle n'est pas très motivée, nous allons dire, à aller embêter les passantes. Ce qui doit être rare à mon avis. On pouvait aussi voir celle-ci près de la fontaine d'Allon, proche des champs chrétiens. Il y a aussi des gens de Tessy, d'Arèche, d'Andelot et d'autres villages de la région de Salins probablement, qui ont pu rencontrer cette fameuse Dame Verte. Mais le souvenir qu'elle a laissé et qui, on pense, n'a pas été oublié aujourd'hui, c'est l'aventure d'un certain Jean Badot, qui est venu en quelque sorte immortaliser la légende de la Dame Verte dans cet endroit précis. Tout cela s'est déroulé vers les années 1800. Badot, de son véritable nom, cousin, demeurait à Andelot. Il était âgé entre 50 et 55 ans. Normalement, il est censé être dans l'âge bien adulte, avoir vu beaucoup de choses et savoir se méfier quand il le faut. Eh bien, malheureusement pour lui, cela ne l'empêcha pas, sans être grossier, la sève de monter à l'arbre de ce cher ami en apercevant une jolie beauté sur son chemin. Car oui, alors qu'il revenait vraisemblablement de Salins où il avait été acheter des étoupes, notre fameux Jean va rencontrer la jolie Dame Verte. Celle-ci ne le vit pas tout de suite puisqu'elle était occupée à remettre sa jarretière. Elle était, sans le vouloir donc, en train de montrer une jambe au galbe plein d'éloquence devant Jean Badot qui ne manquait pas une miette de ce spectacle. Il s'est rapproché de la dame, ne pensant pas une seule seconde que cela pouvait être mal poli ou qu'il aurait mieux fallu se retenir, que cela ne se faisait pas d'aller voir une dame en telle position. Non, cela il ne le pensa pas. Il alla voir la Dame Verte pour lui proposer son aide. Il est même supposé qu'il lui aurait peut-être, après l'avoir aidé, proposé de faire une petite promenade forestière. Il lui aurait chanté quelque chose du genre « Descendons à l'ombre du bois, la belle, descendons à l'ombre du bois ». La fée va feigner d'accepter l'invitation. Elle va prendre le bras de ce fameux admirateur et l'entraîner, légère et moqueuse, en lui serrant vivement le bras à chaque fois qu'elle avançait. Le seul petit problème, c'est qu'elle ne choisit pas les sentiers les plus simples, mais qu'elle décida avec son joyeux compagnon de passer à travers les taillis, les buissons, les marais, les ronces, les flaques d'eau, les fondrières. Au bout d'un moment, fatigué d'un tel manège, Jean demanda grâce à la fée. Mais celle-ci décida tout simplement de changer de chemin, mais en choisissant un qui était tout aussi compliqué que le premier, feignant de ne pas entendre ce que lui demandait l'homme. Certains diront qu'ils ont vu Monsieur Badot, qui rapportait avec lui des étoupes, c'est-à-dire de la filasse que l'on tirait du chanvre ou bien du lin.
Et cette fameuse étoupe, elle était destinée à la quenouille dont se servaient les fileuses. On l'avait bien vu, hein. Un bras qui tenait son fameux paquet d'étoupes, on supposait qu'il avait été cherché au salin sur son épaule, et l'autre qui était tenu fermement serré par la Dame Verte. Et selon certains témoins, lorsqu'ils le virent, ce pauvre homme avait perdu vraiment toute envie de batifoler, même s'il avait eu l'envie en voyant la beauté de la Dame Verte. Il faut dire en même temps que sa compagne n'écoutait rien à ses suppliques et elle l'entraînait dans sa course endiablée tout en continuant de chanter de façon ironique ce refrain monotone. Filons ici tes étoupes, mon ami, filons tes étoupes. Et partout, les étoupes restaient cardées sur les ronces ou suspendues aux branches des arbres auxquels ils s'accrochaient au passage. Filons, 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 répétait la Dame Verte. Ils les filèrent tant et si bien que partout sur leur passage, les fameuses étoupes restaient accrochées partout. Branches des arbres, épines et buissons. Quand finalement la Dame Verte se fatigua et voulut bien laisser tranquille notre fameux Monsieur Badaud et qu'elle s'éloigna toute seule cette fois-ci, notre pauvre homme, lui, était totalement fourbu. Cela n'était qu'une chose, car dans cette fameuse marche folle avec la Dame Verte, maintenant il ne possédait plus qu'une toute petite pauvre mèche de l'étoupe qu'il avait achetée. On devine aisément l'accueil entre guillemets triomphal qu'a dû lui réserver sa femme, qui sans doute l'attendait prête à filer ses morceaux d'étoupe. Allait sans doute lui poser des questions. Avait-il vendu ses étoupes pour boire? Avait-il joué ou parié ses étoupes et les avait-il perdues? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le Val d'Héry, on n'oublia pas cette légende. Et que beaucoup de femmes, apparemment, si on en croit Camille et Monnier, racontent volontiers cette histoire à leur mari pour les inviter à réfléchir si jamais ils croisent une jolie dame sur les chemins qu'ils empruntent. Il y a eu une autre petite histoire aussi, mais cette fois-ci, c'est juste en 2 lignes, hein. Une aventure qui était la même que notre cher Badaud, sauf que cette fois-ci, c'était un homme surnommé Petit Poulet qui l'a vécu. Il fut tout du moins plus téméraire que Badaud, puisque lui, il a réussi à pousser l'audace jusqu'à oser prendre la taille de la fée verte pour aller dans les bois avec elle. Ensuite, il vécut bien sûr ce qu'a vécu Badaud et il en fut dans les mêmes résultats. Il a juste eu la chance, entre guillemets, d'être un peu plus près de la Dame Verte. C'est tout. Alors cette légende, elle a été rapportée par un certain monsieur Gravier en 1982. Et pour terminer, je vais vous parler de la légende de la Dame Verte du pont de la Vaujotte, je suppose que l'on prononce cela comme ça, qui se trouve en Franche-Comté. D'ailleurs, apparemment, on trouve pas mal de traditions qui ont un rapport au mythe de la Dame Verte en Franche-Comté. D'ailleurs, on lui fait jouer des rôles divers, suivant en fait où vous êtes exactement en Franche-Comté. Les vieux conteurs franc-comtois disent: comme la danse joyeuse des mouches, le soir sur l'eau, prédit le beau temps pour le lendemain, la danse légère de la Vaujotte au-dessus de la rivière annonce que quelqu'un doit bientôt s'y noyer. Vous l'aurez compris encore une fois, notre Dame Verte, cette fois-ci encore, n'est pas signe de joyeuseté. Au final, cette fameuse Vaujotte, personne ne l'a vraiment jamais vue. Mais tout le monde la connaît. On dit qu'elle est verte. Verte comme une grenouille. Une grenouille qui serait quand même plus jolie que la plus jolie des filles de la Franche-Comté. En ce qui concerne le pont de la Vaujotte, lui, il se trouve entre Cuse et Adrissant. C'est un petit pont qui passe au-dessus d'un ruisseau, et c'est là que l'on dit que se tient toujours cachée une petite dame verte que l'on a surnommée justement la Vaujotte. Elle est jalouse de toutes les mères qui ont de beaux enfants.
Elle épie à toute heure les petits êtres blonds et roses qui vont folâtrer seuls sur le pont et sur le bord du ruisseau. Les garçons, les hommes, connaissant la légende de cette fameuse dame verte et à quel point celle-ci est une beauté, ont tendance à vouloir parfois se pencher au-dessus de l'onde et rester là quelque temps au bord de la rivière, des heures, des jours, des nuits de pleine lune, on sait jamais, pour espérer voir celle-ci. Parfois, ils réussissent à la voir. Des fois, ils la devinent sous l'eau, dans les algues, verte et totalement nue. Alors oui, vous vous doutez, en la voyant totalement nue dans l'eau, il y a pas mal de garçons ou d'hommes qui sont tombés à l'eau de surprise. Alors, bien sûr, il y a eu des enrhumés dus à la froideur de l'eau, des personnes qui se sont moquées de ces hommes. Et malheureusement, il y a eu aussi 1 ou 2 personnes qui ont failli se noyer. D'ailleurs, en Franche-Comté, dans certains endroits, on ne dirait pas, lorsque vous savez que vous nagez et que vous loupez votre coup et que vous avalez l'eau, on dit « tu as bu la tasse » ou « on a bu la tasse »,« tu bois la tasse » selon comment vous le conjuguez, bien sûr. Eh bien, dans certains endroits, on dirait carrément « il a embrassé la Vosjotte ». Si jamais vous crachez dans la rivière, là on va dire « tu fais pleurer la Vosjotte ». Et les plus vieux racontent que celui qui fait pipi sous le pont de la Vosjotte risque de mourir noyé aux prochains hivers. Et à ce qui paraît, dans 2 ou 3 cas, cela serait bien arrivé. En ce qui concerne les femmes, les filles, son âge, il y a d'autres histoires qui sont racontées sur cette fameuse Vosjotte. Un peu moins rigolote, nous allons dire, que de tomber à l'eau. Bon, même si on parle de quelques mois, ce n'est pas grand-chose. Chez ces filles et ces femmes, la Vosjotte inspire plutôt la peur. Cette fameuse fée qui a toujours le bas de sa robe mouillé les rend très nerveuses. De génération en génération, on va raconter son histoire et elles font bien attention de se la transmettre de mère en fille. Cette fameuse crainte de la Vosjotte. Bien sotte et bien méchante, certaines prétendent que la dame verte du ruisseau ne serait rien qu'une bête, une mauvaise fée en sorte, une noyeuse d'enfants. Elle serait jalouse de toutes les mères qui ont de beaux enfants. On va même jusqu'à assurer que la Vosjotte est armée de longs crochets, dits grappins, avec lesquels elle peut saisir ces fameux enfants par les plis de leur blouse pour pouvoir encore mieux les attirer dans l'eau et ensuite les faire manger à ses poissons. Mais qui croire au final, entre d'un côté les hommes qui tombent dans l'eau lorsqu'ils voient cette dame verte totalement nue dans les algues et les femmes qui disent qu'elle noie les enfants et les tue. Est-ce seulement des rumeurs d'un côté d'épouses jalouses que leur mari, garçon, aille plus souvent sur le pont pour espérer y voir la dame verte que de rester avec eux? On peut se le demander. Cependant, on dit qu'il ne vaut mieux pas essayer de douter de la Vosjotte. Car si on l'agace un tout petit peu, que ce soit rumeur ou non, on dit que la Vosjotte peut se métamorphoser en bête crochue et grenouillesque. Elle serait pleine de mains palmées et de méchanceté rouge dans les yeux. Une chose gluante, qui aurait le hoquet, une qui baffe comme un chien galeux, une gesticulante qui siffle en s'approchant de vous, une bête en sort à faire mourir de peur, une bête verte. Cette bête verte, elle est l'histoire à la fois de peur pour les jeunes filles et les femmes, mais aussi l'histoire d'une glissade, quelquefois, pour les garçons ou pour les hommes qui sont à sa recherche. Et il y a une histoire, plus particulièrement concernant cette dame de la Vosjotte. Cette fois-là, la petite fée était en train de tirer la langue pour boire à la pluie. Elle vivait des instants ruisselants où l'averse grise déformait le paysage. Elle aimait d'ailleurs cette pluie sauvage qui fouettait la rivière. Au beau milieu des clapotiers, elle entendit alors un murmure mouillé, qui est parvenu jusqu'à ses oreilles, qui étaient légèrement pointus. C'étaient des pleurs. Là, tout près d'elle, dans le brouillard pluvieux, à quelques mètres à peine, elle entendait des pleurs.
Apparemment, une petite fille imprudente avait glissé et était tombée à l'eau. C'était au moins il y a 10 siècles. Cette petite essayait de remonter sans succès sur la rive et elle pleurait de désespoir. La Vaugeotte n'eut aucun mal à l'aider à la hisser sur la terre ferme. Ouf, la pauvre petite avait échappé belle. Mais, contre toute attente, la gamine a mal interprété ce geste et peut-être aussi par peur de se faire gronder par sa mère d'être tombée à l'eau. Celle-ci s'est dressée d'un bond et s'est mise à crier alors que la fée était venue à son aide. « La Vaugeotte a voulu me noyer! La Vaugeotte a voulu me noyer !» À grande enjambée, elle n'a pas changé son discours, elle a couru jusqu'à ses ailes, elle a tout raconté à ses parents qui ont ensuite tout raconté aux alentours et la rumeur a vite fait le tour, vous vous doutez, des environs. Toujours son même refrain. La Vaugeotte a voulu me noyer. Elle avait la figure ruisselante d'eau, les mains terreuses, dû au fait qu'elle a essayé de remonter sur la rive. Ce qui aidait à croire à son affreux mensonge, car même si oui, elle était ruisselante et qu'elle avait de la terre, la fée n'avait en aucun cas voulu la noyer. Mais comment montrer et prouver le contraire? À force d'avoir crié ceci à la dernière goutte de pluie, la Vaugeotte était devenue une bête malfaisante, bien malgré elle. On parlait d'elle maintenant comme une sorte de croque-mitaine. Ce jour-là, des hommes se sont armés de faux, de fourches, de pierres pointues, et avec des injures bien franc-comtoises, les pères et les mères du village vont commencer à longer la rivière pour essayer de retrouver cette fameuse Vaugeotte. Vous vous doutez qu'elle n'était pas là juste pour lui jeter quelques insultes à la figure, mais elles avaient bien le noir dessein de tuer celle-ci. Et elles n'ont pas lâché. Même si ce jour-là, elles ne l'ont pas trouvée, elles sont revenues encore et encore au même endroit au pont de la Vaugeotte pour espérer la trouver et mettre fin à la vie de cette fée qui n'avait rien demandé de tout ça. À chaque fois, c'était toujours la petite fille, toujours à mentir qui criait le plus fort. Même quand elle fut plus grande, même quand elle devenue mère elle-même de 4 enfants. Elle a tellement crié que la Vaugeotte a voulu le noyer qu'elle y croyait vraiment maintenant. Et elle le disait encore et encore. Ce qui fait que, même lorsqu'elle est devenue trop vieille et presque en train de mourir, elle avait tellement rabâché cette fameuse phrase qu'elle était persuadée et elle n'en démordait pas. Et elle continuait toujours de dire « La Vaugeotte a voulu me noyer ». Heureusement pour elle, ou était-ce la chance, on ne sait pas, cette jolie fée verte qui n'avait fait que sauver cette petite fille ne fut jamais attrapée. Elle est toujours aujourd'hui dans sa petite rivière, près du pont de la Vaugeotte, où elle tire la langue les jours de pluie. Heureusement, elle est peu rancunière. Elle se dit que, sans ce mensonge, quelque part, on l'aurait peut-être oublié, donc peut-être était-ce nécessaire pour qu'on s'en rappelle d'elle aujourd'hui. Vous voyez comment une simple phrase, quelquefois, peut faire changer le cours des événements, car contrairement à toutes nos dames vertes et fées vertes que nous avons évoquées dans cette vidéo, qui sont plutôt, nous allons dire, assez mesquines, voire méchantes, à la base, cette Vaugeotte ou dame verte est tout à fait inoffensive. C'est une fée qui voulait juste aider une enfant à ne pas se noyer et à sortir de l'eau, et ce qu'a fait l'enfant a amené les gens à la voir autrement, alors qu'elle était vue comme une beauté où les hommes attendaient de la voir, alors que les femmes essayaient de trouver un prétexte pour faire d'elle une figure démoniaque un petit peu pour empêcher les hommes d'y aller, tout simplement, juste par jalousie. Et ben, il se trouve que cette petite fille a aidé ces fameuses mères à continuer de raconter ces choses avec le fait qu'elle ait soi-disant voulu la noyer, et cette fée aidante est devenue, aux yeux de tous ceux qui habitent aux alentours, entre Cuse et Adrizan, donc où se trouve le pont, une sorte de bête immonde. D'ailleurs, apparemment, si vous allez dans ce coin-là, si vous questionnez les habitants par rapport à la fameuse Vaugeotte, si la transmission s'est faite, il y a de grandes chances que les vieilles comtoises vous racontent encore que
La Vaujotte est armée de longs crochets avec lesquels elle saisit les vêtements des enfants. S'ils vont se promener trop près de la rivière, ensuite elle les attire dans l'eau et elle les donne à manger à ses poissons. Et oui, la légende reste bien ancrée et malheureusement pour celle-ci, pour de mauvaises raisons, nous allons dire. C'est dommage, nous avions une fée verte qui était juste une fée de la nature qui voulait aider l'humain. C'était que du positif, ça aurait pu être une légende qui se finit bien et malheureusement non pour elle. Comme vous l'aurez compris, je n'ai fait que raconter quelques-unes des légendes car si je cherchais vraiment, il y en aurait beaucoup plus que ça et j'ai essayé de rester en France quand même. Et généralement, vous avez pu remarquer, malheureusement dans ceux qui sont les plus connus et que j'ai donc choisi, ces fées vertes ou dames vertes, même si elles font partie du folklore depuis assez longtemps, ont plus des allures de mauvaises fées que de bonnes fées, contrairement à ce qu'on avait appris la semaine dernière concernant les fées et dames vertes qui, normalement, sont plutôt là pour aider, quelque part des fois un petit peu s'amuser, mais sans plus. Mais dans ces endroits, apparemment, ces fées qui normalement devraient être fascinantes deviennent des dangers quelque part. Bien sûr, comme je l'ai dit la semaine dernière dans la vidéo, on n'a aucune preuve scientifique que de telles créatures existent réellement dans la nature aujourd'hui, comme on ne sait pas si les trolls existent, ou d'autres créatures qui peuvent être dans les forêts, ou bien d'autres encore. Il y a plein de petites créatures comme ça. Seulement, voilà, comme je le disais, c'est toujours enchanteur de croire à celle-ci, et surtout d'y croire plutôt dans le sens, comme dans la dernière, d'une fée qui veut vous aider, qui juste est là pour protéger la nature, qui profite de la nature, qui de temps en temps veut jouer, mais ne vous veut pas de mal, sauf si vous avez quelque chose contre elle. Mais malheureusement, dans ces légendes, il n'y a rien d'enchanteur, et c'est bien là le problème. Alors après, c'est à vous de croire ou non en ces légendes. Est-ce que finalement, la fée ou la dame verte est plus, de façon générale, ce que je vous ai dit la semaine dernière, c'est-à-dire quelqu'un de bon, si vous êtes bon avec la nature, avec les animaux, etc., ou si vous êtes mauvais, elle sera mauvaise, ce qui est assez logique, ou si vous préférez croire à la majorité des légendes, malheureusement, que je vous ai racontées, qui montrent que un peu partout où elle se trouve, la dame fée verte n'est malheureusement pas vraiment là pour vous aider, ou du moins, on n'a pas envie de croire cela. Je parle surtout en ce qui concerne la dernière légende. La seule chose qui est sûre lorsque l'on parle de créatures fantastiques ou de légendes fantastiques, c'est que ce sont toujours des choses généralement qui ont plutôt tendance à vouloir nous faire rêver d'un certain sens, et d'autres fois elles sont utilisées pour nous mettre en garde. En tous les cas, elles sont là pour faire travailler notre imagination, et je pense que cela n'est pas près de s'arrêter et que pendant des années encore on cherchera où on inventera des histoires sur différentes créatures, sur différentes légendes. En tout cas, vous l'aurez compris, nous en avons fini pour aujourd'hui et ces fameuses légendes qui, à mon grand regret, même si je voulais faire cette vidéo quand même, puisque ces légendes existent, montrent plutôt le mauvais côté de la fée ou dame verte, alors que moi, dans ma tête, je garde l'image de la fée aidante, aimante, un peu la fée des contes de fées, si vous voulez. Mais bon, que voulez-vous? On ne refait pas les légendes, elles sont passées ainsi de génération en génération, donc on est obligé de faire avec. J'espère tout du moins que vous aurez apprécié cette vidéo. Vous savez que pour me le dire, vous pouvez aller dans l'espace commentaires. Peut-être que vous aurez reconnu une légende de votre région, ou peut-être que la dame verte ou fée verte existe dans la vôtre et que j'en ai pas parlé et que vous avez une petite histoire la concernant, je ne sais pas. Eh bien, vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir à savoir. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez que vous pouvez aussi me mettre le petit like ou pouce en l'air des familles qui fait toujours plaisir. D'ailleurs, je vous remercie pour l'énorme soutien que j'ai depuis 1 ou 2 mois. Ça me touche énormément. Pour certains, c'est très peu, ça fait pas grand-chose. Mais pour moi, ça représente beaucoup.
Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez d'autres vidéos concernant le mystérieux, l'inexpliqué, le paranormal, etc., n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à aller sous la vidéo pour cliquer sur le bouton vous abonner. Et si c'est fait, normalement, vous devez avoir une petite cloche qui est apparue et il vous suffit tout simplement, pour ne louper aucune vidéo, de cliquer sur la cloche, recevoir toutes les notifications liées à la chaîne, et dès qu'une vidéo est publiée sur celle-ci, normalement, YouTube vous préviendra. Si vous avez bien fait tout cela, normalement, tout est ok. Je vous remercie, je remercie énormément tous les fidèles à mes vidéos, même ceux qui se cachent et qui ne me parlent jamais, merci. Et vous aurez compris qu'il va être temps maintenant de fermer le livre concernant les légendes de la Dame Verte, de le ranger dans notre coin de la bibliothèque réservée aux légendes et légendes urbaines, et qu'il va être temps également pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci pour aujourd'hui, et de vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!